aujourd'hui on est à un nouveau jour, c'est un jour de vidéo, mais Samia ne sait pas. Oh. Alors, j'avais envie de te tourner une vidéo 50 réflexions de ce livre-là. Et je me suis dit, ah c'est cool si à Samia, comme ça elle va répondre aux questions. Ok. Alors, si tu te demandes ce que c'est ce gros bordel devant, c'est parce que Samia et moi on vient de tourner une vidéo, enfin il y a à peu près 20 minutes, une vidéo des trucs qu'on avait acheté pour fabriquer mon... Ah, je pensais que tu sentais le... Où je l'ai. Non, mon prochain costume pour un bloco de carnaval. Et là, je suis en train de sniffer. Tu sais quand moi je sniffe de l'eucalyptus, Tu sais, pas bien faire ça, mon allergologue m'a dit c'est mieux de la mettre sur un support et de sentir. je fais tout le temps ça. Et je Moi aussi, mais ça m'a cramé. D'eucalyptus? Ouais, toutes les huiles essentielles. Ah ouais, c'est trop fort. Ça m'a cramé. C'est pour ça que je suis. Il m'a dit Ah c'est ouais, peut-être un peu la raison. Ah, faut que j'arrête, je la sniffe tout le temps celle-là. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc j'ai rallumé la caméra, je me suis dit on va faire 50 réflexions. En plus cette meuf et moi on se connaît depuis des années-lumière, donc c'est marrant. Et puis ça elle va voir, voilà d'ailleurs, elle va voir l'évolution de mes réponses, elle va pouvoir répondre elle aussi. Alors, ça c'est les moustiques. Ouais, c'est ça. Alors, le 20 juillet la question était, quelle est la douleur du jour? Ah je sais pas si j'ai pas fait celle... On va partir avec juillet. Quelle est la douleur du jour? Quelle a été ta douleur du jour? Aujourd'hui, la toux quand je suis montée dans la forêt de Tijuca. Ah, parce qu'aujourd'hui elle a visité la forêt de Tijuca, c'est la plus grande forêt urbaine du monde. Elle a fait un grand tour avec Leandro. C'était magnifique. Ouais. C'est vraiment un tour à faire. Je vous conseille ce rêve, vraiment. Mais vu que j'ai... C'est le tour de mon agence. Ouais. De moi. Bref, voilà, je suis très enrhumée et je tousse beaucoup depuis plusieurs mois. Et là c'était vraiment dur parce que en fait Léandro il marchait comme s'il marchait normalement, tu vois. Et pour toi c'est difficile parce que t'es malade? Normalement en temps normal je pense que j'aurais marché. Mais là je me faisais des petites pauses, je buvais, etc. Mais il y a un moment où mes poumons ils ont dit hey, stop là. Et du coup c'était à fond et tout. Ma douleur du jour, après j'irai la douleur du vrai jour parce que c'était pas aujourd'hui. Ma douleur du jour, moi c'est que je suis malade, j'ai la crève et en fait j'ai passé ma journée dans le lit là à dormir avec 2 grosses couvertures. J'étais congelée, j'avais froid et j'avais très très mal à la tête. Ça va mieux, ça va mieux. Et alors ma douleur du jour en 2015, c'est ouf hein, de se dire mon Dieu. En 2015 j'avais dit que c'était les moustiques, je me suis fait piquer par une vingtaine de moustiques au centre culturel Baïfal. Ah, j'étais au Sénégal dans un centre culturel Baïfal et en fait au Sénégal il y a des mini moustiques, mini qui viennent, bah, ils te défoncent et après tu découvres que t'as genre des dizaines de boutons. Ok. En 2016, c'était la fatigue du pique-nique à Genève. Et on était ensemble en 2016 ce jour-là. J'avais pas fait le pique-nique de Genève en 2016, j'ai jamais fait. En 2017, un petit peu épuisée par les pique-niques, mais ça va bien. Ouais. Ah, on était ensemble quand j'ai fait ça. Et donc en 2019, ma douleur du jour c'était ma dispute avec ma voisine. Je t'ai pas encore tourné une vidéo mais je vais te la tourner, c'est une vidéo qui va s'appeler je pense ma plus grosse déception du Brésil. En 2018 plutôt non? 19. J'ai pas rempli en 2018. Okay. Il y a des années comme ça dans le livre où j'ai pas rempli, je me suis autorisée à pas le faire si j'avais pas envie ou si je voyageais, si je l'avais pas. Et en fait je vais te tourner une vidéo où je vais t'expliquer quelle a été ma plus grande déception ici au Brésil. Et c'est notamment quand je me suis disputée avec mes voisins. Et ça m'a fait très très mal dans mon cœur. Mais la vidéo sort bientôt. Le 21 juillet, quelle est la dernière personne qui vous est mise en colère? Je suis pas en colère ces derniers jours. T'as pas été en colère ces derniers jours? Non. Alors en 2015, j'ai dit que c'était très rare que je sois en colère. Mais comme je remplissais ce cahier avec un peu de retard, on va dire que c'était au Sénégal quand... On n'est pas capable de supporter. J'ai marqué car quand on n'est pas capable de supporter les gens, on ne les invite pas. C'est parce que je m'étais embrouillée avec une pote. En gros, une pote elle m'a invitée chez elle au Sénégal. Et j'ai passé peut-être les pires vacances humainement. C'était une énorme déception, on s'est pas du tout C'est entendu. pas la fille d'un ministre, je sais pas quoi. Ouais, on s'est pas du tout entendu et en fait on a eu une sorte de choc culturel qui fait que je faisais des trucs qui pour les Africains ou pour les Sénégalais c'était pas du tout normal et elle faisait des trucs pour moi en tant que Laetitia française d'origine algérienne, c'était pas normal et donc on s'est reproché mutuellement des trucs sauf qu'on se les a pas dites et donc on avait des torts des deux côtés. Par exemple moi j'étendais le linge dehors sur le balcon et pour sa famille c'était vraiment un truc d'arabe qui se fait pas du tout.
Ce qui est pas pro, c'est un truc C'est pas d'arabe. faux, c'est pas faux. C'est pas pro, mais moi je savais pas que culturellement ça se faisait pas et que c'était pas. Voilà, que ça se faisait pas. Et bref, c'était horrible. En 2016, j'ai dit que je me mettais rarement en colère. Mais genre hyper rarement, ce qui est vrai, tu m'as déjà vu en colère. Très rarement. Tu m'as déjà vu en Ouais. colère. Ah, je me souviens avec Alice Bouchon, on faisait les folles sur Snapchat, on écoutait les filles. Et Laetitia a filmé ses vidéos de lecture pour enfants et on faisait trop de bruit. C'était à Brest, dans le Airbnb. Et j'ai toujours le snap et t'arrives. T'as rien dit, tu mais juste comme ça. Ah oui, j'étais fâchée. T'étais fâchée, mais tu voulais pas trop montrer que t'étais fâchée, tu voulais pas. Imagine, je fais des vidéos pour les enfants et elles étaient en train de gueuler. Et ben en 2016, j'avais dit que je m'étais pris la tête, que mes frères m'avaient cassé la tête. Ah non, c'était Marwan. Elle a passé des vacances avec Marwan et moi, et Marwan et moi on faisait que se battre en permanence, on faisait que se disputer. Mais c'était bien, c'était une dispute de frères et sœurs. Ouais, non, mais c'était pas. Il me faisait la misère, c'était dur. Mais c'est un ado, il avait quoi, 16 ans? Bah oui, il était petit. Ah non, 20 participants. 20 qui por favor. Aí, essa aqui. Mas vem só pra participar, porque você tá tão bonito. Avec son masque. Vem comme seu masque. Vem cá só pra ficar. Tá. Na próxima. Na próxima. A gente termina daqui a 2 minutos, tá? E aí a gente vai comer porque eu vou morrer. Muita coisa. Muita fome. En 2017, j'ai mis aucune idée, c'est tellement rare et j'avais pas de souvenir de colère ou de dispute ces derniers mois, sauf avec Farid. Parce que Farid et moi, on s'est séparés en février. On s'est pas énormément disputé. On s'était disputé au moment de la séparation, mais c'était pas une grosse dispute. Voilà, c'était un peu l'affaire, machin. Après, on a eu quelques petites disputes, notamment parce que Farid supportait pas le fait que je m'affiche différemment sur mes réseaux sociaux, que je commence à montrer mes fesses, que je commence à être super sans pudeur, ce qui pour moi était normal, et j'avais gardé, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle Qu'est-ce que pense ma famille et mes amis de mes vidéos. Et en gros, quand Farid et moi s'est séparés, je me suis permis de faire plein de choses. Et Farid l'a pas supporté, donc on s'était disputé par rapport à ça, mais ça n'a pas duré longtemps. Et quand j'ai commencé à parler de mes mecs dans les sans filtres, il a pété un câble, pas parce que je parlais de mecs, mais parce que je lui avais expliqué ma vie, genre j'avais dit, voilà, j'ai 3-4 mecs en même temps, et j'ai même une meuf, qu'est-ce qu'il y a, nanana, j'avais fait ma mac. Et on s'était embrouillé, il m'avait dit qu'il cautionnait pas du tout ma vie, que c'était pas normal, que j'étais devenue une catin des mots. Il m'avait traité de catin, je crois. Et on s'était embrouillé, on s'était plus parlé pendant un mois. Et après finalement il est revenu, il m'a dit ouais en fait pardon je t'ai jugé, je me rends compte que c'est parce que c'est tellement différent du mode de vie que j'ai pas accepté nana, mais en fait tu fais ce que tu veux, t'as le droit de niquer la terre entière si t'as envie. Ce qui est vrai, j'ai le droit de niquer la terre entière si j'en ai envie. Moi souvent tu vois, je me regarde avec les gens et il y a des moments de colère mais j'oublie. Une fois que c'est passé en fait, et après t'es sur autre chose. Je reste pas dessus en fait. Et quand tu revois les gens, t'oublies que tu t'es embrouillé avec eux? Ça dépend. Il y a des gens vraiment, j'ai jamais totalement oublié. oublié. Non, je me souviens pas. Non. Il y avait eu la fois où on avait discuté pendant les pique-niques, où on était dans un appartement et je suis dégueulasse à cause de ce que je t'ai mis, ça fait. Je pensais que t'allais dire, je suis dégueulasse si t'as pas les cheveux. Non, parce qu'en fait, pardon, je finis pas ma phrase. En fait, on a essayé de lui colorer les cheveux en rose et ça n'a pas marché et ça fait collant, c'était dégueulasse. Le spray, je le vois là aussi. Ah, tu sens. C'est dégueulasse. Tu sais, quand on avait discuté et je crois que t'avais pleuré, je t'avais fait pleurer. Oh, je me souviens pas. C'était un truc d'organisation de la gestion de pique-nique. Je me souviens pas. On était dans un appartement tout en haut, je sais plus dans quelle ville, peut-être à... Ah, c'était pas à Lille. À Lille. Oui, je me souviens. Si. Et je m'étais embrouillée avec Sunita. En fait, dans cet appart... Non, Sunita et moi, on s'était embrouillés dans une autre ville. Non, tu m'as dit hier, vous étiez embrouillés à Grenoble. On s'était embrouillés à Grenoble et on s'était re-embrouillés. Tu te souviens dans la ville où ma voiture était tombée en panne? Je crois on avait loué un Airbnb et en fait on avait menti, j'avais dit qu'on était 2 dans l'Airbnb et en fait on était à Tours. 6 à Tours. Et là c'est les En gros, ça n'a rien à voir avec le sujet mais je raconte. En gros, je loue un Airbnb, je dis qu'on est 2 pour payer moins cher. Ouais. On arrive, je crois qu'on était 6. On a envoyé Alice Boucher en premier récupérer l'appart. Alice Boucher fait le check-in et tout machin. Et on était beaucoup. 6. On était 6 parce qu'on dormait à 3. Il y avait Ginette aussi, je crois.
On dormait, je crois, à 3 en haut. Il y avait 2 sur dans la un mezzanine, 2 en deux sur le bas. canapé, et une qui dormait par terre sur... Et Alice Boucher dormait par terre sur le tapis, Boucher. Et Dans donc, le sac de couchage. dans le sac de couchage. Et le lendemain, on arrive au pique-nique et je racontais cette histoire. Tout le monde, je fais ouais, on a trop cru. On est 6 dans un Airbnb de 2. Et il y a une meuf, elle dit ah ouais, vous êtes où? Et moi, je dis ouais, on est là, nanana. Elle dit ah, c'est mon appart. Elle a dit ah, j'ai repéré mes trucs dans mes stories et tout. On avait joué à des jeux de société, je crois. Mais elle avait accepté. Non, elle a dit ça me dérange pas, c'est cool. Ouais. Et le bon Dieu nous avait punis parce que le lendemain matin, ma voiture était tombée en panne. Mais oui. Parce qu'on avait laissé la lumière, on n'avait plus de batterie et la voiture faisait du bruit, elle faisait tilili, 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 et on était en panique, on avait arrêté les gens dans la rue, on croyait qu'elle allait exploser. Il y a un mec qui l'est vu, nous a branché, nous a redémarré et tout. Là, je me souviens. Bref. Voilà, c'était pas le sujet de la question, mais on a répondu à ça. Là, où puisez-vous vos idées? Bonne question. Alors moi je sais, depuis que j'habite dans cette maison, je puise beaucoup mes idées dans toutes les conversations que je peux avoir avec les gens dans la maison. Tout le temps, il y a tout le temps des conversations, soit je les entends, soit je participe. Ouais. Et ça me donne des milliers de sujets de vidéos. Un sujet de vidéo. Moi, j'ai pas pour mes do it yourself, c'est ce que je fais beaucoup. C'est beaucoup en fonction de mes besoins. Et puis souvent, pareil, ça va être dans la rue, dans un magazine, dans une conversation, enfin un peu partout en fait, je puise mes idées. Mais j'ai pas toujours le temps de les réaliser. Et merci de m'avoir permis de réaliser une de ces idées, qui sont les bibliothèques en cagette. Elle a fabriqué, le premier jour elle est arrivée, elle a fabriqué une bibliothèque en cagette chez moi. Du coup on va fabriquer un mur de bibliothèque, on te le filmera dans le vlog. Et deuxième truc qu'elle a fait, c'est qu'elle a verni mon banc. Que ma propriétaire, ça fait 1 an qu'elle me supplie, s'il te plaît, Dia, tu peux vernir, je le fais jamais, ça fait 1 an et demi. Et là elle est trop contente, ma propriétaire, d'ailleurs elle arrive demain ou après-demain. Ok. Et voilà. En 2015 j'ai dit que les idées venaient à moi. Oh comme je me la raconte. Les idées viennent à moi, ce qui est vrai parce que quand je dors en fait je fabrique des trucs et mon costume je l'ai créé en dormant. Ça m'arrive souvent. Ouais. Même à un moment, mais j'étais un peu psychopathe parce que je réfléchissais trop, mon cerveau s'arrêtait pas, j'avais un carnet à côté de moi dans mon lit et je me réveillais la nuit et pour pas oublier je notais. Et je suis témoin parce que j'ai passé 2 fois 2 mois avec elle, vu qu'on a fait la tournée des pique-niques et la nuit elle se réveillait pour faire des choses, pour écrire, pour faire des stories, pour machin. On l'a retrouvée avec ce mi-temps, on se réveillait, on se dit mais Qui qu'est-ce par terre en train de noter des Par trucs. Non, mais des fois c'était juste pour la liste de courses, hein, mais je travaillais trop à ce moment-là. En 2016, j'ai dit que je trouvais mes idées dans tout ce qui m'entourait, les formes, les couleurs, le ciel, les étoiles, le bazar. En 2017, j'ai mis que c'était dans mes rêves et que quand j'étais dans un demi-sommeil, j'étais très productive et que ça me permettait d'écrire mes vidéos. En fait, j'écris mes vidéos dans ma tête quand je suis en demi-sommeil et après je me réveille et je les écris. Tu sais, il y a un truc que je fais comme toi, mais ça n'a rien à voir avec ça. Des fois, tu me dis ah, je pensais que je t'avais répondu à ton texto, mais je t'ai répondu dans ma tête. Ah, si, c'est un truc de beau. Je fais pareil à maman. La maman, je fais pareil. La question du jour d'après du 23 juillet. Quel est le dernier petit plat que vous avez préparé? J'ai fait du porridge ce matin pour mon petit-déj. Qui avait l'air très bon, que j'ai pas mangé. Et moi, j'ai fait un dernier petit plat. J'ai fait une tarte aux fraises que j'ai mise au four. Et je l'ai montré dans un vlog et tout le monde était choqué de ma tarte aux fraises. Parce qu'en fait, une tarte aux fraises, normalement, tu dois faire d'abord la tarte. Après, tu dois faire la pâte. Tu mets ça au four et après, tu mets les fraises crues. Ah, tu les as mises avant? Mais qu'est-ce que j'en savais? Et donc ça m'a fait une tarte aux fraises cuites. Et ben c'était bon. Bah oui, mais ça c'est pas mauvais, je suis sûre. Et alors en 2015 j'ai dit que je revenais 3 semaines au Sénégal et qu'avant il y avait le ramadan, donc ça faisait 1000 ans que j'avais pas cuisiné. 2016 j'ai mis que j'avais fait des gnocchis aux pommes de terre. Patate douce? Je sais pas, mais on s'en fout. Et en 2017 je n'avais plus de cuisine. Parce que je voyageais ma gueule. Ça n'a aucun sens. Aux pommes de Romain, ça n'a aucun sens. Je sais pas me relire, j'écris trop mal. Roncière, rondeur, je sais pas. Alors, qu'y a-t-il dans votre frigo? Ah, t'as pas de frigo là? Ah si, mais j'ai fait des courses, je pourrais dire ce que j'ai fait. C'est vrai, elle a fait des courses. J'ai acheté des yaourts. C'est vrai, et j'ai mangé des yaourts, ça faisait longtemps que j'en avais pas mangé, peut-être 1 an ou 2 que j'avais mangé des yaourts, j'en avais jamais. Bah je suis pas très yaourt, je suis plus fromage blanc, yaourt nature. J'achète plus de yaourt depuis que je fais du zéro déchet et en France j'avais arrêté de faire du laitier. Ah, ouais. À un moment je fabriquais mes yaourts et j'avais une yaourtière, après ça m'avait gonflé et j'avais vendu ma yaourtière à une meuf de ma chaîne. Ah. Ouais, j'avais vendu une donc yaourt, fruits et légumes.
Et ben moi dans mon frigo il y a la bouffe de Samia et de tous les gens qui louent chez moi. Et le grand problème de ma vie c'est que tout le monde achète des trucs très industriels et remplis de déchets. Et notre maison qui à la base était une maison zéro déchet, c'est une maison 100% déchets maintenant. Donc Sandra et moi on est en train de mettre en place des trucs, genre maintenant on met à disposition pour les gens des sacs en tissu. Bientôt on va mettre à disposition des gens des sacs à vrac, on va donner les adresses des magasins de vrac ici. Et on va essayer de refaire une maison zéro déchet, mais c'est très difficile parce qu'on accueille des gens qui ne sont pas spécialement sensibilisés. Et alors, en 2016, j'ai dit que vu que j'avais été au Sénégal, il n'y avait que des choses pourries dans mon frigo parce que je venais de rentrer. En 2016, j'étais en vadrouille et j'avais laissé Farid à l'abandon dans ma maison, donc je ne savais pas du tout ce qu'il y avait dans mon frigo. En 2017, je n'avais plus de frigo et c'était magnifique. Et voilà. Et alors, dernière question et après c'est fini pour cette vidéo. Si tu pouvais demander à un artiste vivant ou mort de réaliser ton portrait, qui ce serait? Waouh. Je réponds comme ça, je te laisse réfléchir. 2015, j'ai dit que je voudrais que ce soit Basquiat parce que c'est un de mes artistes préférés. J'allais dire ça. Ah, j'en ai un autre. Mais j'en ai un autre. 2016, j'ai dit toujours Basquiat. 2017, j'ai dit Luigi, c'est un artiste parisien. On avait déjeuné ensemble avec lui. Dîner. C'est vrai? J'étais là? Oui, on avait mangé dans un resto. Putain, on a plein de souvenirs communs dans ce livre, toi et moi, mine de rien. Et cette année, j'ai dit que je voudrais que ce soit Yves Klein, avec du bleu Klein, soit je voudrais que ce soit un artiste de rue brésilien. Toi, tu voudrais qui? Alors au départ, j'avais pensé à Basquiat aussi. Et sinon, à son acolyte, Keith Haring. J'aime beaucoup son univers, ce qu'il fait. Donc voilà, si vous les connaissez de maintenant ou de l'autre monde, dites-leur qu'on est très intéressés. Ils sont morts. Voilà, dans l'autre monde. Voilà, c'est fini pour cette vidéo 50 réflexions. Je suis très contente de reprendre les vidéos de ce livre-là parce que j'avais arrêté pendant très longtemps, alors que c'était genre la vidéo hebdomadaire de ma chaîne. Et je vais essayer que ça redevienne la vidéo hebdomadaire de ma chaîne. Donc on va voir. Voilà. Cool. Ok. Bisous. Ciao. Ciao. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Combien de minutes?